À l'âge d'un an et demi, j'ai eu un problème de cataracte congénitale et l'œil droit, bon, je n'ai jamais vu. Et en 97, j'ai perdu la vision. Mais malgré tout ça, je me suis battu. Et pour moi, le plus important, il y avait les gens autour de moi. Et c'est pour ça que j'ai pu continuer la course à pied. Et encore, j'en ai encore plus voulu. J'ai commencé à courir en 93. Une personne m'a proposé parce qu'il y avait tout un groupe. Et après, j'ai suivi le groupe. Et puis, progressivement, il y avait de moins en moins de personnes et je suis resté le seul avec la personne. Et puis, il m'a dit, on va faire un 10 km et après un 15 et un semi. Et puis après, je me suis lancé sur marathon, j'ai testé, et puis voilà. Pour faire du marathon, il faut s'envoyer. Hein. Et moi, c'est mon caractère, je suis exigeant pour le travail. Il faut que ce soit bien, parce que je sais que j'aurai le résultat au bout. Permettre à un non-voyant de faire un marathon, c'est déjà un travail pris entre deux personnes, une confiance, un travail qui demande beaucoup de sacrifices, aussi bien de sa part à lui que de la mienne. Pour moi, ça a été un défi, c'est vrai. Je me suis engagé avec Michel. En se prenant à ce jeu, on a fait voir qu'il était aussi valide que quelqu'un d'autre. Guider un non-voyant avec une grande lie, c'était pas du tout facile. Hein. Le faire tourner à 90, attention à une racine, attention à un trou. Et à ce moment-là, on se déconcentre. Et au fur et à mesure de la course, on a pris confiance l'un et l'autre. Et maintenant, on est arrivé à un stade où on communique presque plus pendant une course. Quand on arrive ici, en particulièrement à Gradignan, à s'entraîner, alors on fait ce qu'il faut, on discute avant, mais après, une fois qu'on a la lie en main, on est parti. Et là, on est dans notre travail et ça rigole plus. Presta, c'est une entreprise d'insertion qui a été créée en 1995 parce qu'à cette époque, il y avait un certain nombre de besoins parmi nos adhérents handicapés visuels de différentes régions de France qui sont venus travailler à Presta. Presta a plusieurs activités. Ça a été au départ l'imprimerie braille. Il y a eu les travaux de mise sous film, les travaux de routage, différentes actions. Puis aujourd'hui, on se dirige vers d'autres activités, comme toute entreprise d'ailleurs, parce qu'il faut diversifier. Il faut s'adapter à l'évolution de la société. Je travaille à l'entreprise depuis 12 ans, à mi-temps. Ce mi-temps me permet de faire plein d'activités, entre autres du sport, tir à l'arc et marathon. Et prochainement, je vais préparer le marathon de Paris. Alors voilà, je fais de la mise sous pli manuelle qui consiste à encarter des chiens. Moi, je fonctionne tout au toucher. C'est un geste pour moi automatique. J'ouvre l'enveloppe où il y a une lettre de promesse de don qui s'appelle l'UNADEV, où j'encarte le chien et ensuite j'enlève la languette de l'enveloppe pour la fermer, pour l'envoyer au client. Tu peux mettre celui que tu as, mais après on garde à peu près la même hauteur. Ok? Michel, c'est quelqu'un de très professionnel dans son travail, très rigoureux, très attentionné. Comparé à ce qu'on lui demande de faire, je trouve qu'il est très professionnel. Il essaie, malgré son handicap, de faire le même travail que nous autres voyants. Pour moi, c'est très important de travailler déjà, parce que je me sens utile et surtout ça me permet aussi de voir d'autres personnes et pour moi c'est très important de travailler. L'UNADEV a une politique précise concernant le sport, puisque nous considérons que le sport est une pratique qui aide les personnes handicapées visuelles à être mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, mieux dans leur esprit. Et la pratique d'un sport les met mieux à l'aise pour certaines démarches et notamment pour la recherche d'un emploi. J'ai vu des personnes non-voyants et malvoyants qui faisaient du tir à l'arc. Et puis j'ai dit, tiens, un jour, si je pouvais faire un essai, pourquoi pas, on va tester. Après, je suis rentré dans le jeu. C'est une histoire de sensation surtout.
C'est au niveau de travailler la sensation corporelle. C'est d'avoir la verticalité et les deux extrémités qu'on appelle la poignée d'arc et le coude, qui fait une croix. Ce qu'il faut, surtout pour le tir à l'arc, il faut être très détendu parce que plus on est contracté et plus la flèche part dans tous les sens. Voilà, c'est bon. Super, t'es dans l'axe. Comme je suis assez tendu, je préfère faire de la course à pied à côté, comme ça me détend. Le sport m'apporte non seulement la sensation corporelle et ainsi de suite, mais surtout la communication. Parce que ce soit dans le tir à l'arc ou dans la course à pied, c'est des personnes complètement différentes et c'est très intéressant. Le résultat de mon tir, déjà entendre le son de ma flèche, eh bien pour moi déjà c'est un bon signe. Et comme la cible est faite comme une pendule, si on vous dit 2 heures, et c'est à droite, légèrement en haut à droite. Oui, jaune, Michel, super. J'ai fait 20 marathons, dont 7 fois Paris, 7 fois le Médoc, 2 fois La Rochelle, 1 fois Blaye, 1 fois Bordeaux, dont 2 prestigieux, un Chicago, un New York et dans une semaine, le marathon 2010 de Paris. À une semaine du marathon de Paris, je me dis qu'il faut que je sois en confiance, il ne faut pas que je me blesse. Et maintenant, je me repose et je pars confiant. Ça nous est arrivé de tomber, en particulier à Béoby-Saint-Sébastien. La chute, c'est quelque chose de... Ça casse le rythme, mais bon, on avait fait 220 km pour faire la course. On est vraiment désorienté et c'est surtout où on fait attention, c'est quand on entend la masse qui arrive derrière. Parce qu'avec 18 000 personnes, c'est énorme. Alors on a peur de se faire marcher dessus. Puis Michel, c'est un compétiteur, c'est un battant parce que pour faire ce qu'il fait, il faut une sacrée volonté. Il m'a fallu au moins 1 ou 2 kilomètres pour bien être dans le rythme parce que j'avais perdu la cadence. J'ai couru mais sur la piste avec un bandeau pour justement pour bien ressentir. C'est quelque chose de... c'est stressant. Il faut avoir vraiment une grande confiance. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Allez Michel! Allez Michel! J'étais super satisfait parce que quand même j'ai été assez régulier dans l'ensemble. Et puis bon, les gens ils sont chaleureux. Souvent ils me tapent dans le dos en m'encourageant, c'est bien ce que tu fais. On a été très encouragés par les spectateurs et par les coureurs.